On a l'habitude de ce genre de, je vais dire, biographie, tous les artistes en font. C'est pas quelque chose qui choque en soi. Ça aurait été un homme politique, on aurait trouvé ça normal, mais là c'était ni plus ni moins qu'un présentateur télé. Alors je comprends pas qu'il y ait autant de polémiques là-dessus, et puis enfin, il est plus là pour y répondre, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il en parle, car ça peut aider certaines personnes qui peut-être sont dans le même cas que lui à se soigner. C'est une mauvaise image qu'ils ont fait de lui, quoi, je trouve. Hein. Puis la presse, c'est tout. Quoi. Moi, je trouve qu'il faut garder une image de lui d'un mec. Moi, je trouve que c'est un mec bien. Parler de la drogue, c'est quelque chose de délicat pour lui, je pense. Mais après, c'est peut-être une façon de s'excuser, de chercher à expliquer, à se justifier. Bah, on peut toujours en faire plus, mais il est clair qu'à ce niveau-là, surtout à propos d'une personne décédée, c'est pas quelque chose qui est envisageable, c'est pas quelque chose de bien, de juste, je trouve ça quand même assez indécent. Alors moi je garde une très bonne image de Jean-Luc Delarue, j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un de sympa, de gentil. J'aimais bien la mission qu'il faisait où il s'occupait vraiment des gens, posait des questions, tout ça. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est surtout la fin de sa vie, avec ses histoires de drogue et tout ça. Je n'avais pas l'habitude de regarder ces émissions, mais après, c'est surtout ce qu'on a dit de lui qui a un peu marqué les esprits. Il a inventé un nouveau style d'émission, et je pense que si c'est la seule chose que je retiendrai de lui, c'est vraiment ce qu'il a fait émerger et découvrir. Quelqu'un de sympathique, qu'on voyait bien à la télé. Qu'est-ce que je peux dire aussi gentil comme garçon.